Salut à toi internaute de YouTube, comment ça va? Alors j'ai pris un économe avec moi aujourd'hui parce qu'on se pèle les couilles. Bref, j'ai été contacté récemment par la société Vevor qui me propose très gentiment une collaboration. Ils me disent, ben Régis, si tu veux, on peut t'envoyer un chauffage gasoil autonome, hein, tout en un, pour mettre dans ton camping-car. Première réaction, non Vevor, pas de ça ici. Je veux dire par là, des vidéos sur les chauffages gasoil, tu dois en avoir 200 sur internet, je vois pas l'intérêt d'en faire une 201e. Donc je leur ai dit, franchement ça m'intéresse pas, si c'est pour avoir du produit gratuit, pour faire de la vidéo et avoir du produit gratuit, ça m'intéresse pas vraiment. Moi ce que je veux, c'est des produits qui puissent m'être utiles à moi et être utiles aussi à la communauté de ma chaîne. D'autant plus que dans les camping-cars, bon, on est tous équipés de chauffage, bien souvent des Truma ou des Halde. Je vois pas l'intérêt de s'encombrer avec ça dans la soute, si ce n'est qu'en dépannage. Bon, en dépannage, si un jour ton chauffage est en rade, tu vas vite te trouver un point où tu peux te brancher et tu te dépannes avec ton petit soufflant électrique. Ça fait très bien l'affaire en dépannage, sans pour autant avoir ce gros machin dans la soute. Donc Zoé de chez Vevor m'a très gentiment dit, bah, écoute, regarde un peu sur les produits qu'on a, ce qui pourrait te convenir, et on voit si on peut faire une collaboration ensemble. Donc j'ai réfléchi et j'ai pensé à un produit qui me semble plus qu'indispensable en fait dans nos camping-cars, et je te présente ça immédiatement. Bon, voici l'objet mystère. Je vais te rapprocher et on va faire comme les vrais youtubeurs, on va faire un unboxing. Alors ce petit colis de chez Vevor, donc j'en profite pour te dire que c'est super bien emballé. Hop, la petite mallette. Ça fait à peu près 8 kg. Et dedans, nous avons un gonfleur avec sa belle petite pochette qui va bien. Alors, tu me diras, pourquoi un gonfleur? Alors, pour plusieurs raisons, et je vais développer. Bon, on est à l'intérieur du camping-car. Je vais enlever un petit peu le bonnet parce que, crois-moi que là, il fait bon. Alors, ce petit gonfleur de chez Vevor, enfin petit, plutôt costaud. Donc, il est fourni avec 1,80 m de câble et tu as donc les pinces Croco. Plutôt de bonne facture, hein, des grosses pinces Croco. Tu as également donc le tuyau de gonflage avec le mano peut se développer jusqu'à 6,10 m. Je pense que ce sera suffisant pour faire le tour du camping-car, on verra ça tout à l'heure. Un seul petit regret au niveau du mano, alors bon, il t'affiche les barres ou les PSI, mais il n'y a pas de bouton en fait pour contrôler lorsque tu gonfles. Donc ça c'est un petit peu un regret, on verra aussi ce que ça donne. Donc, tu es obligé d'allumer ici et d'éteindre ici. Là, ici, on a l'embout qui visse et pas l'embout automatique, tu sais, qu'on enfonce. Personnellement, je trouve que ça, c'est pas un mal. Parce que les embouts que tu emboîtes là, souvent, il faut être à côté à tenir le machin parce que généralement, enfin, sur la plupart, à ce que j'ai pu constater, ça ne tient pas, quoi. Avec le temps, je sais pas, la griffe dedans, elle s'use. Et ça ne tient pas. Donc ça, tu le visses et après, tu peux gonfler sereinement et logiquement, il y aura zéro fuite, contrairement au système rapide. Donc là, tu as un connecteur comme ceci, hein, comme ils ont les pros, hein, qu'on connecte là. Donc on tire, clac, voilà. Donc ça, c'est plutôt top. Niveau fabrication, là, on voit clairement qu'on est sur du costaud. Hein. Ça respire la qualité, c'est vraiment balèze. Il fait 0,7 chevaux, c'est un monocylindre et très important, il ne fonctionne pas avec un bain d'huile. Donc il y a zéro entretien sur ce compresseur. Tu n'as pas besoin de remettre de l'huile, etc. Il est complètement autonome et il y a zéro entretien sur ce compresseur. Alors tu vas me dire pourquoi un tel compresseur dans un camping-car? Pour plusieurs choses. Alors, pression maximale de ce compresseur, c'est 10 bars. Alors crois-moi que les 5 bar 5 du camping-car, ça va pas lui faire peur. Il y en a pas mal qui étaient embêtés dans les stations-service pour pouvoir atteindre ce niveau de pression. Donc avec ça, déjà, plus de problème. Deuxième argument, personnellement, et pas des moindres, c'est que si tu es posé, que tu es un petit peu dans du mou, et que le lendemain matin, au moment de partir, tu t'es embourbé, ça peut être très intéressant. Tu vois, dans le milieu du 4x4, pour gagner en motricité, qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent considérablement la pression des pneus et comme ça, tu gagnes en motricité. Donc, si jamais tu t'embourbes et que tu as ça à bord, aucun problème, tu baisses ta pression
sur les roues motrices de façon à leur donner plus de motricité. Tu mets un petit peu ce que tu veux en dessous. Tu te sors de la mouise et une fois que tu es sorti, tu sors ton compresseur, tu te remets à la bonne pression et tu peux reprendre la route. J'aurais tendance à te dire le troisième argument qui pour moi est peut-être le plus important. Généralement dans les camping-cars maintenant, on n'a plus de roue de secours. Alors moi j'en ai une sur le mien. Je sais qu'à l'époque c'était une option. Alors l'inconvénient de la roue de secours, c'est quand même que ça te prend une place considérable dans la soute. Moi elle est dans la soute, elle n'est pas dessous. J'ai pas la possibilité de la mettre dessous. Alors certains vont me dire moi je l'ai dessous. Bon bah, si tu l'as dessous c'est parfait. Moi dans mon cas je peux pas la mettre dessous. Donc c'est vrai que tu te balades avec une roue de secours dans la soute qui prend quand même une place relativement importante. Moi j'ai cette roue de secours et je vais la dégager puisqu'avec ça j'ai plus besoin de roue de secours. En cas de crevaison, je vais prendre un kit de mèche et là avec ça bah, tranquille quoi. C'est-à-dire que même si j'ai crevé, je peux remonter le pneu à 6 bars, tu mets un peu d'eau savonneuse, dès que ça bulle, tu as repéré ta fuite, hop, tu enlèves l'objet étranger de ton pneu, tu mets ta mèche, tu réajustes ta pression et c'est reparti. Donc avec ça, encore une fois, zéro problème. Seul avantage de la roue de secours, c'est si vraiment tu as un éclatement. Alors si tu éclates un pneu, bon, tu ne vas pas éclater tous les jours. Si tu surveilles un petit peu ta pression, l'état de tes pneumatiques, il n'y a aucune raison pour que tu éclates. Donc au cas où j'éclaterai un pneu, là je ferai appel à l'assistance. Alors les collègues, on va se mettre en condition, on va mettre un pneu à plat sur le camping-car. On va tester ce compresseur, voir un petit peu, eh ben, écoute, s'il est à la hauteur des attentes. Je pense qu'il n'y a pas de souci vu les specs techniques. Allez, on y va, on va dehors. Allez, on va démonter les enjoliveurs et on va se mettre en conditions réelles pour tester ce petit compresseur. Nous voilà dans la petite soute à batterie, donc on va brancher le compresseur. D'ailleurs, je viens de voir qu'ici, j'ai des bonnes cosses de merde, tu sais, les fameuses cosses en plastique là. Il faudra que je change ça. Allez, on va simuler une crevaison. Pour ça, j'ai pris le démonte-obus, comme ça, eh ben, on va descendre le pneu. Je vais pas le mettre à fond parce que j'ai pas envie d'abîmer la carcasse du pneu, même si un jour je crève, j'aurai pas le choix, mais là si je peux éviter, on va éviter. Allez, je pense que ça suffit, là on est quand même bien bas, je sais pas si tu vois. Là on est bien à plat quand même, hein. Ça se vise bien. Ça se vise bien et la fuite en fait quand tu visses ou tu dévisses, elle est assez rapide. Donc là je vais te dire à titre indicatif, on est à peu près à 900 grammes dans le pneu, donc tu vois on est très bas. Et comme on fait ça bien, on va prendre le chronomètre, comme ça on va voir exactement combien de temps on met. C'est parti, 3, 2, 1, go. Là c'est pas ultra bruyant, bon ça fait un bruit de compresseur, mais avec les cylindres blocs, parce qu'il a 4 cylindres blocs sur le moteur, 4 cylindres blocs sur la platine. À savoir que là je suis posé sur une dalle en béton, donc ça résonne peut-être sur les autres petites dalles. Ah ça monte vite quand même, franchement ça monte vite. Jusqu'à 3 bars ça monte vite, après ça galère un petit peu quand même, c'est normal. Hein. Il y a beaucoup, mais on va laisser tourner. On est à 3 bars 8 au bout d'une minute. Voilà, faut envoyer du bois, mais il galère pas. Il est régulier depuis le début, il bronche pas. Ouais, franchement il y va. Il y va, il donne pas le moindre signe de faiblesse. Il envoie. On va attendre d'arriver à 5 bar 5. Ah bah là j'y suis. Je suis entre 5 et 6, donc logiquement on devrait être dans les 5-5. Niveau timing, on est à 4 minutes 30. J'extrapole un peu, hein. On n'est pas tout à fait à 4 minutes 30. Maintenant je vais vérifier avec le mano que j'ai moi dans le garage. Tu vois c'est bien joli, hein. C'est système à la con là, mais tu vois d'une main déjà j'arrive pas à te montrer. Je suis obligé de te caler sur un trépied. Voilà, je vais te montrer un petit peu à combien on est. Voilà, tu vois. Voilà, il a perdu un peu avec toutes les tentatives. Mais en définitive, tu vois, on est bon, on est à 5,5. Je me suis arrêté entre 6 et 5, donc visiblement 5,5. Et on est good, c'est impeccable. Donc là, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, oui Régis, c'est facile, tu as la batterie juste à côté du pneu, est-ce qu'il y a assez de longueur? Eh ben, on va faire l'essai tout de suite, mon copain. Bon, je t'ai fait un petit truc en mode bricolage, mais bon, tu vois, là, on est à l'arrière du camping-car. Donc, je répète, il fait 6,70 m celui-ci. Donc, tu vois, bon, là, tu as la connectique ici. Bon, c'est un peu tendu. Là, on arrive quand même à passer ici dessous pour aller gonfler jusqu'à celle-là. Donc, c'est quand même pas mal, tu vois. Tu vois, là, c'est vraiment pour pousser le vis, puisque moi, j'ai ma batterie porteur qui est de ce côté. Donc, on pourrait dire qu'avec ma batterie porteur, je peux gonfler ces deux côtés-là. Et avec la batterie que j'ai derrière, là-bas, je peux faire les deux côtés là-bas.
Enfin bref, tu t'organises un petit peu comme tu veux, mais je m'aperçois que finalement la longueur de tuyau est tout à fait suffisante. C'est tout à fait convenable en fait, hein. Même si tu avais ta batterie ici au niveau de la soute, ah bah, tu te branches dans ta batterie, là c'est encore mieux. Et là tu peux faire carrément les deux côtés ici et la roue arrière là-bas. Il n'y a que une roue, je pense, qui peut poser problème. Mais là tu peux toujours te débrouiller avec ta batterie porteur. Bon les collègues, essai plutôt concluant. Pour regonfler le pneu, vous avez vu, j'étais à peu près à 0,8, 0,9. Pour remonter à 5 bar 5, il m'a fallu 4 minutes. Donc c'est très correct. Le compresseur tourne super bien. On voit qu'il a aucune peine en fait à monter à 5,5. Aucune. Il lui faut du temps, c'est normal. Mais en aucun cas, on sent qu'il galère, qu'il commence à fatiguer. Ça tourne vraiment en plein pot. Ça marche super bien. Le tuyau... Moi, je trouve que, bah, écoute, c'est largement suffisant. En définitive, j'avais un peu peur qu'on ait, comme on n'a pas, en fait, le bouton pour gonfler ici, mais finalement, si tu avais un bouton là, t'imagines tenir le bouton appuyé pendant 4 minutes, ce serait un peu lourd. En définitive, ce système, moi, je le trouve impeccable. Le mano est plutôt précis, puisque tu as vu, j'ai comparé avec mon mano, et ça fonctionne très bien. Et en définitive, quand tu atteins 5 bar 5, eh ben, le temps que tu vas à ton compresseur pour l'arrêter, c'est pas ça qui va faire la différence. Et si quand bien même tu prends 100 ou 200 millibars ou grammes, j'en sais rien comment on s'exprime, de plus, en débranchant ça, tu vas avoir une petite déperdition d'air et grosso modo, tu vas tomber sur la bonne pression. Écoute, très content de ce produit. Voilà, si vraiment c'était de la daube, je te le dirais. Tu as un vrai petit compresseur avec toi. Après, bon, bah, si tu veux gonfler... d'autres choses, tu peux, hein. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, hein, dans le pack, tu as plusieurs embouts. Tu vois, tu as l'embout pour gonfler les ballons. Si tu as un paddle, un truc comme ça à gonfler, tu peux y aller. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la marque Vevor, c'est une boîte, hein, qui distribue des produits plutôt axés professionnels, mais également accessibles aux particuliers, en fait. Tu as une garantie de 12 mois sur leurs produits. Ils sont très réactifs au niveau du SAV. Ils sont à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au service client si jamais tu as le moindre souci. Tu as la formule 30 jours satisfait ou remboursé, donc tu peux retourner le produit et Vevor te remboursera si jamais tu n'es pas satisfait d'un produit qui vient de chez Vevor. Et l'expédition du produit est gratuite. Le prix de ce compresseur, donc il est à 99,99 € me semble-t-il. Enfin, on va arrondir à 100 €. Et tu as un code promo de 5% que je te mets dans la description de la vidéo, ainsi que le lien pour aller sur le site Vevor. Les 5% sont valables sur la totalité du site. Donc si jamais tu as besoin d'autre chose, eh ben, tu bénéficieras de 5% de remise grâce à mon code promo. Je t'invite à aller visiter leur site, il y a énormément de choses. Énormément, tu as des convertisseurs, des régulateurs, tu as les chauffages gasoil. Enfin, tu as énormément de choses. Et donc, moi, j'ai validé ce petit compresseur. Vraiment, je trouve qu'il marche super bien. C'est une super acquisition. Je suis très content. Je remercie encore la société Vevor de leur confiance pour m'avoir envoyé ce petit compresseur. Écoute, franchement, je le valide à 300%. Donc, si tu veux te faire plaisir et avoir un bon compresseur dans ton CC, tu peux y aller les yeux fermés. Ça fait très bien le job. Alors les collègues, je profite de la fin de cette vidéo pour répondre à une question. Donc, petit thème FAQ. Je pense qu'on fonctionnera comme ça. Ce sera peut-être plus simple. Et les questions qui méritent vraiment un gros développement, là on fera une vidéo vraiment dédiée à ça. Question d'Alexandre. Alexandre qui me dit « Je pense qu'il est grand temps que je me constitue une caisse à outils de réparation pour être prêt en cas de pépin. Aurais-tu des recommandations sur les outils essentiels que je devrais avoir dans cette caisse ?» Alors Alexandre, c'est très vague en fait, parce que tu as beau être très bien équipé en termes d'outillage, il se peut qu'un jour tu aies un pépin et que tu n'aies pas de quoi te dépanner. Évidemment, maintenant si tu as le maximum de matos dans ton camping-car, ça te permettra plus facilement de se dépanner, ça c'est sûr. Alors j'aurais tendance à te dire, la vidéo d'aujourd'hui fait partie des number one, parce que avoir un compresseur, encore une fois, dans son camping-car, ça peut t'éviter bien des pépins. Le compresseur, je pense que ça, c'est un outil vraiment très bien et indispensable. Et d'autant plus que je trouve qu'à ce prix-là, il est vraiment excellent ce produit. Vraiment, je recommande à 400%. Il est vraiment top. On voit que c'est qualitatif.
Vraiment, là, s'il y a vraiment un truc à prendre, des fois, je vous parle de produits où, bon, je suis un peu mitigé. Là, ça, c'est vraiment une balle. Et à ce prix-là, on est vraiment sur du très, très bon matériel. Après, évidemment, une caisse à outils le plus complète possible. Du WD-40. Le booster de démarrage que j'ai déjà présenté dans une précédente vidéo qui, moi, m'a bien évité, encore une fois, des ennuis. Le booster, tu vois, avec les pinces, je te le remontre. Quelque chose de très important aussi, moi, je le sors dès que j'ai un souci électrique, c'est un multimètre. Alors, un multimètre, il y en a plein sur Amazon. Hein. Éventuellement, je vous mets un lien en bas. Celui-là, ça fait pas mal d'années que je l'ai. Je l'avais pris sur Amazon. Il fait le job. Hein. Voilà. Un multimètre, ça, c'est très pratique. Après, les trucs basiques, hein, des Serflex, voilà, du scotch américain. Voilà, tout ce qui peut être utile pour se dépanner. Après, c'est très vaste hein, comme question. Voilà Alexandre, pour moi les essentiels, ce serait le compresseur. Alors celui de chez Vevor, je trouve que c'est une bombe. Si tu as une roue de secours, éventuellement, tu peux t'en passer. Moi, personnellement, je la dégage, la roue de secours, je mets ça à la place avec un kit de mèche. Je vous mettrai aussi un petit kit de mèche dans le lien pour ceux qui ne savent pas quoi prendre. Moi, je vais me le commander très rapidement. Comme ça, la roue de secours, ça vire. Kit de mèche, compresseur, multimètre, évidemment, le petit booster de démarrage. Et là, je pense que déjà, t'es pas mal. Ça, et une caisse à outils, forcément, parce que si tu as 0 outils... Bon, chers collègues, cette petite vidéo se termine. J'espère que ça t'aura fait plaisir. Petit récapitulatif, je te mets dans le lien de cette vidéo le lien pour ce super compresseur Vevor. N'oublie pas que le code promo fonctionne sur la globalité du site et que tu as les frais de port gratuits. Ça, c'est top. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, ciao! When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.